Les mesures de lutte contre la dernière épidémie d'Ebola ont véritablement commencé en République démocratique du Congo et chez son voisin ougandais. Les premiers convois du gouvernement congolais et de l'OMS transportant du matériel médical sont arrivés dans la région de Bunia, qui a été la plus durement touchée depuis le début du mois. Ce matin, nous, on a amené justement toutes les tentes pour monter les centres de traitement. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Le virus Ebola provoque une forte fièvre, des diarrhées et des hémorragies et reste l'un des plus meurtriers connus. Lors de l'épidémie actuelle, plus de 300 personnes ont été contaminées et 88 décès sont déjà recensés. Face à la situation, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale. Cette souche, baptisée Bundibugyo, s'est désormais propagée jusqu'à la ville de Goma. Problème, la ville n'est pas actuellement sous le contrôle du gouvernement congolais, mais administrée par des groupes rebelles, ce qui risque de ralentir fortement l'acheminement de l'aide et la réponse sanitaire sur place. Le Premier ministre indien poursuit sa tournée européenne. Ce dimanche, Narendra Modi était en Suède où il a rencontré la présidente de la Commission européenne. Lors d'une conférence de presse, Ursula von der Leyen a salué une nouvelle ère dans les relations entre l'Inde et l'UE qui ont conclu un accord de libre-échange le 27 janvier à New Delhi. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Inde. Our next step must be to deliver an investment agreement. And this is the missing piece of the puzzle in our reinforced economic cooperation, especially in a world where supply chains are being reshaped and economic security challenges us as never before. Deepening our investment ties will help us to de-risk and to diversify. Basically, one can say the trade agreement opened the door. An investment agreement walks us through this door. Narendra Modi se rendra ensuite à Oslo pour le 3e sommet Inde-Pays nordiques. Sa tournée européenne s'achèvera en Italie où il rencontrera Giorgia Meloni le 20 mai. Au lendemain du drame, la police est toujours présente dans cette rue du centre-ville de Modène. La première ministre italienne a annulé un déplacement prévu à Chypre pour se rendre ce dimanche au chevet des victimes fauchées par un automobiliste. Au total, 8 personnes ont été blessées, dont 4 sont dans un état grave. Une femme, percutée de plein fouet, a dû être amputée des 2 jambes. La veille, un chauffard a foncé sur des passants avant de terminer sa course dans la vitrine d'un magasin. Le conducteur a ensuite tenté de prendre la fuite, mais a été maîtrisé par des passants. Alors que les enquêteurs tentent d'en savoir plus sur les motivations du conducteur dont le domicile a été perquisitionné, son profil se dessine. Il s'agit d'un ressortissant italien né en 1995, diplômé d'économie et inconnu des services de police. En 2022, il avait été pris en charge pour des troubles psychiatriques. Ce samedi, le nouveau Premier ministre hongrois Péter Magyar a fait visiter le monastère historique des Carmélites à Budapest, ancien siège du gouvernement qui était ouvert ce week-end à toute personne s'étant inscrite à l'avance. L'objectif de ces visites guidées spéciales était de montrer le cadre somptueux dans lequel étaient prises sous le gouvernement précédent les décisions qui affectaient la vie quotidienne des citoyens. La cour intérieure de l'ancien monastère, la somptueuse bibliothèque et les tableaux prêtés par des musées qui ornent les murs ont pu être admirés par le public. Les visiteurs ont également accédé au bureau de l'ex-premier ministre Viktor Orban. À l'intérieur, un lit en fer austère sur lequel reposait une Bible et non loin un destructeur de documents. Dans l'ancien ministère d'Antal Rogan, les visiteurs ont été accueillis par un auditorium monumental orné d'un mur végétal. Les visiteurs ont aussi profité du fumoir et de la terrasse sur le toit du bâtiment avec sa vue panoramique. Ce ministère, créé de toutes pièces par Viktor Orban, a été construit pendant la pandémie de Covid, au plus fort du confinement, en pleine crise économique pour un coût de près de 100 milliards de forints, environ 280 millions d'euros.
Selon les projets du nouveau gouvernement, ces bâtiments seront ouverts au public tous les week-ends jusqu'à ce que le nouveau pouvoir en place leur trouve une utilité. Selon le baromètre annuel des vacances d'été d'Europe Assistance, les Portugais comptent parmi les Européens les plus désireux de voyager en 2026. Malgré un climat géopolitique instable, certains choisissent tout de même de partir à l'étranger. Estou a planear ir de férias para Cabo Verde, que é a minha terra natal. Eu acho que esta guerra tem influência em bastantes coisas, principalmente no preço dos bilhetes, que ficou exorbitante. Cependant, les Portugais se montrent plus enclins à voyager dans leur pays, notamment vers les plages de l'Algarve, avec une légère baisse des voyages internationaux. La guerre au Moyen-Orient semble avoir refroidi l'enthousiasme de certains voyageurs pour l'étranger, principalement en raison de contraintes financières et de préoccupations accrues en matière de sécurité. Planeio de férias e, portanto, já tenho marcado as férias para o Algarve, portanto, para Portugal. Porque penso que agora é pouco complicado ir para fora. Os combustíveis contextualizam a economia neste momento e, portanto, face à situação que se avizinha nos próximos tempos, também mantemos as férias cá em Portugal para evitar o menos custos possíveis. Condiciona bocadinho, não pensava ir a uma viagem rápida, mas já não vou, tenho medo. Não. E além disso também estão muito caras as viagens e os alojamentos, tudo. Não é a altura, eu acho que nós estamos a atravessar uma fase de... Pronto, há o conflito, não é? Pronto, mundial, há as guerras, e isso sobe os preços, o custo de vida está muito mais alto, as coisas custam muito mais. E por isso mais difícil é fazer férias. L'inflation reste le principal frein au projet des Européens. Le Portugal est le pays où cette inquiétude est la plus forte, les hausses de prix pesant particulièrement sur le budget consacré aux loisirs. La Poland Business Run est la plus grande course de relais caritative d'entreprises en Pologne. Depuis des années, elle allie compétition sportive et soutien aux personnes en situation de handicap physique et à celles ayant subi une mastectomie. Des milliers d'employés de tout le pays participent à l'événement, en présentiel ou en ligne. 15 lat temu dbanie o własne zdrowie nie było czymś oczywistym i wymyśliliśmy, że taką formułą najprostszą, bo wymagającą tylko posiadania butów. One nie muszą być nowe, mogą być stare, to jest bieganie, ale bieganie trochę w innej formule, bo w 5-osobowym zespole. Chodziło o to, żeby zintegrować ludzi z firmy, żeby razem wspólnie po pierwsze ruszyli do jakiegoś działania, a po drugie zrobili coś dobrego dla naszej grupy beneficjentów, bo od samego początku tą grupą były osoby po amputacjach i z niepełnosprawnością ruchową. Les recettes provenant des frais d'inscription sont allouées entre autres à la rééducation, à l'achat de prothèses et d'équipements orthopédiques, ainsi qu'au soutien psychologique. Protezy kosztują od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. W związku z tym to są takie budżety, które realnie na rodzinę są nie do przejścia. Przez 14 lat przekazaliśmy 14 milionów złotych na pomoc. Więc to wszystko się tak toczy właśnie wokół pomagania i wokół tego, że możemy razem zrobić dużo dobrego. L'événement est devenu un véritable festival de course à pied. Mamy 16 tysięcy osób w tym momencie po 2 dniach, więc mam nadzieję, że to się będzie dalej tak miło rozkręcało. W zeszłym roku bilansowo po całej 14 edycji pobiegło 46 tysięcy osób. Cette année, l'événement débutera le 30 août à Varsovie. La semaine suivante, les participants pourront courir virtuellement à l'aide d'une application où qu'ils se trouvent dans le monde.
The Urban Art Biennale 2026 is really an international show. We have 50 artists from 17 countries, from 3 continents, and it's really showing street art, graffiti, urban art at its best. We have the car, like installations like this behind me, which are sort of monumental fossil mobility, which is covered from a Pompeii-like dust cover, or we have the huge roof of Amparito, the writing on the roof of the Möllerhalle, which is really the biggest work in the show. I think that it's so dusty and it's so old, but it's beautiful. You know, there's beauty in decay, and I think what I've done makes you kind of just perceive it in a bit of a different way. It's like a nice place, people walking around, there are bees, there are beautiful flowers, but yeah, we still remember the history, and that's super important.